téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision et le fan, les amoureux de Albinos Family, bienvenue pour ce nouveau numéro. Mes sincères salutations à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre attachement, pour votre amour à cette émission Albinos Family. Vraiment, nous vous portons au cœur. Merci aussi de nous avoir portés dans vos cœurs et pour toutes les remarques et critiques, pour tout le message d'encouragement que vous nécessitez de nous envoyer. Vraiment, ça nous va très droit au cœur. Merci fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seule sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons toujours l'habitude de recevoir des invités qui sont des habitants de Kinshasa. Mais pour aujourd'hui, il y a une exception. Nous avons reçu un monsieur qui nous vient de la province de la Chopo. Donc avec lui, nous allons parler de la situation de PVH de la Chopo. Et dans l'entretemps, nous accueillons déjà notre invité en lui disant bonjour. Bonjour Madame Rachel. Comment on vous appelle? Merci beaucoup. Je suis Monsieur Servin Ndoumba, Oui. Coordonnateur national de l'Association pour la protection et le développement de la personne albinos, en sigle APRODEPA, dont le siège national est basé à Kisangani, dans la province de la Chopo. Merci beaucoup, Monsieur Servin. Et vous êtes marié, père de combien d'enfants? Merci, Madame Rachel. Je suis marié, comme vous avez dit. Oui. Je suis marié avec Madame Rose. Oui. Et j'ai 6 enfants, dont un petit garçon albinos. Ok. Votre femme aussi, elle est albinos? Je n'ai pas une femme atteinte d'albinisme. Elle a la teinture, elle est noire, comme on dit. Comme on dit, personne n'est belle. Nous sommes noirs aussi, mais oui, elle a la mélanine. Oui. Okay. Est-ce que, pourquoi vous avez préféré de se marier avec une personne qui n'est pas albinos et pourtant il y en a aussi de... Merci pour cette belle question. Pourquoi? Nous disons d'abord que l'amour, c'est le problème de consentement. Mon consentement ou mon choix est tombé vers Madame Rose. Et c'est pour cela que je suis avec cette femme. C'est arrivé comme ça. C'est l'amour. C'est difficile à expliquer. C'est l'amour qui vous a relié, en fait. Oui. Ok. Ça fait combien de temps que votre ASBEL existe? Merci. Madame, la PRODEPA est née le 2 mars 2004 à Kisangani. Donc nous disons aujourd'hui déjà, nous nageons dans les 18-19 ans d'âge. Oui. Donc on est déjà majeur. Vraiment. 18 ans, un enfant de 18 ans doit déjà avoir sa carte d'électeur. Oui. Et puis son diplôme d'État. Exact, oui. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous avait motivé à créer cette structure? Merci, Madame, encore une fois, une très belle question. Pourquoi nous avions créé cette association? L'idée est venue d'un constat. Nous avions constaté sur le terrain, à Kisangani précisément, que nos semblables, personnes atteintes d'albinisme, avaient des sérieux problèmes. D'abord, des
d'acceptation au niveau de la famille. L'enfant est né, a déjà un problème d'accueil au niveau de la maternité. L'enfant n'est pas bien reçu, soit par sa mère ou son père qui vient et entre dans la maternité pour voir son bébé. Le bébé est atteint d'albinisme. Déjà, ça pose un problème. Il y a certains parents qui abandonnent ces enfants au niveau de la maternité. Et nous sommes allés au niveau des écoles. L'enfant est à l'école, mais il ne sait pas vivre en paix avec son entourage. Ou soit s'il est dans la salle, et l'enseignant ne comprend pas son problème spécifique. Nous sommes allés constater encore une fois au niveau de la vie conjugale. La femme, peut-être, elle est atteinte d'albinisme et c'est avec un monsieur qui a la peau normale, disons, qui a la mélanine. Et ont des arrangements ou des relations amoureuses, mais ça peut aller jusqu'à ce qu'il faut aller dans le mariage, mais c'est peut-être la famille élargie ou la famille restreinte s'oppose. Pas cette personne, pas cette femme-là, parce qu'elle est comme ça, pas ce monsieur-là. Donc, après plusieurs observations, nous avions conclu, nous comme personnes atteintes d'albinisme averties, nous sommes dit, nous devons sauver cette communauté, nous devons sauver les autres. Et nous sommes portés comme la voix des sans-voix pour aider les autres à comprendre cette réalité. Et au lieu de rester et s'enfermer, en train de pleurnicher, ça ne changera pas la situation. C'est pour cette raison qu'on a créé cette association. Et je dirais encore une fois, Madame Rachel, que dans notre famille, nous sommes nés, il y a 3 personnes atteintes d'albinisme. Sur 9 enfants, il y en a 3. Il y a notre aîné de la famille qui est déjà décédé, paix à son âme. C'est avec lui que nous sommes mis pour créer cette association et dénommée aujourd'hui APRODEPA. Voilà. D'accord, vu que vous avez parlé de situations que les autres ont vécues dans les familles, dans le milieu scolaire, ainsi de suite, est-ce que de votre côté, vous n'avez pas aussi subi des discriminations, en commençant par votre famille biologique? Vous étiez bien accueillis, puisque vous avez dit que votre aîné était déjà une personne atteinte d'albinisme. C'était comment votre apparition, votre venue dans la famille? Merci. En tout cas, nous pouvons nous dire que c'était une grâce dans notre famille d'avoir d'abord des parents déjà avertis, préparés. Notre papa savait déjà que dans sa famille, son arrière-grand-père fut une personne atteinte d'albinisme. Exact. Notre papa connaissait déjà ça. Et quand son premier fils est né, il n'était pas étonné. Il n'était pas étonné. Et surtout, bon, peut-être c'était du côté de notre maman. Maman, toute jeune, une jeune dame, une quinoise, à peine, elle a quitté Kinshasa pour aller à Bumba. Et c'est à partir de Bumba que notre papa va pêcher. Et du coup, son premier bébé tombe personne atteinte d'albinisme, notre feu grand frère. Bon, elle a eu un peu de problème. Et heureusement, son mari, bien préparé, elle a fait un effort pour, la faire comprendre. Pour accepter ça. Pour accepter ça. Donc, au niveau de notre famille, on n'a pas eu assez de problèmes. Cette intégration déjà au sein de la famille, et quand nous sommes allés dehors, au niveau des écoles, tout ça, et comme on nous sensibilisait déjà au niveau de la famille, en tout cas, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes d'intégration dans la société. Mais certainement, il y a des problèmes qui ne manquent pas. Nous avions réussi à surmonter ça et aujourd'hui, on est ce qu'on est.
Puisque vous avez parlé du mariage, Oui. est-ce que ça a été facile pour vous d'intégrer votre belle famille? Intégrer au niveau de la belle famille, Oui. en tout cas, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes, certainement. Je dirais, la famille est restreinte, donc ma belle famille est restreinte, pas trop de problèmes. Heureusement, on était dans le même quartier, on est grandi presque ensemble. Donc vous avez Oui, pêché dans le vraiment, quartier. je ne suis pas allé très loin. Très loin. Il faut pêcher. Prendre la personne qu'on connaît bien et tout. Exactement. En tout cas, la famille restreinte, je n'avais pas vraiment de problème. C'est la famille élargie. Je me rappelle, à la veille même de la dot, c'est un papa qui arrive de mon épouse, qui arrive dans la parcelle de ma belle famille pour commencer à créer un désordre. Non, ça ne se fera pas. Pas ce monsieur-là. Nous ne voulons pas. Et que ça le matin. La famille restreinte, mon beau-père, paix à son âme, ma belle-mère, paix à leurs âmes, disons, tous étaient déterminés. Ma femme, déterminée. Et j'ai réussi. Mon beau-père me dit, c'est mon gendre, il n'y a pas de problème. C'est ma fille. Et vous venez demain, vous versez la dot et vous allez prendre votre femme. Point, trait. Et voilà. Et aujourd'hui, 21 ans de vie d'ensemble, avec 6 enfants. La fille est née, elle est déjà à l'université, elle a 20 ans. On est là, nous vivons dans le peine, dans la joie. En tout cas, ça va. Donc Dieu contrôle de tout. Exact. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre sujet du jour dont nous avons dit que nous allons parler sur la situation de personnes atteintes d'albinisme dans la province de la Chopo. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se présente la situation des personnes atteintes d'albinisme? Merci, madame. En tout cas, dans la province de la Chopo, nous dirons que la situation n'est pas rose. Et nous allons commencer avec le secteur santé. Dans le secteur santé, les personnes atteintes d'albinisme ont de sérieux problèmes de protection de la peau. Vous savez, avec le climat, avec les réchauffements climatiques, nous avons de sérieux problèmes pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Donc, il faut régulièrement des crèmes solaires, il faut régulièrement des tenues en manches longues, des chapeaux large bord, des lunettes teintées. Oui. Donc, et comment nous parvenons à réussir heureusement avec le partenariat que nous avions tissé avec Corbetta. Corbetta, que nous avions réussi à plaider auprès de nos amis Under the Same Sun, déjà en 2015. Nous avions amené le docteur Inena de l'ONG Corbetta à Dar es Salaam. Et il a suivi la formation en dermatologie. Et il a fait encore d'autres plaidoyers. Et aujourd'hui, régulièrement, nous avons des crèmes chaque 2 mois. Et il y a des consultations dermatologiques et la distribution gratuite des crèmes solaires. Voilà, c'est un peu ça. Et au niveau des écoles, quel tableau que nous pouvons peindre? Le tableau est sombre aussi. Il y a certains parents qui, jusqu'à ce jour, continuent à hésiter encore à envoyer les enfants à l'école, et surtout les enfants atteints d'albinisme. Donc, il y a d'autres qui disent, ah bon, il va faire quoi? Il peut rester là-bas, il n'a pas beaucoup d'avenir. Il faut prioriser les enfants
les enfants dits normaux, hein, entre parenthèses. Oui. Donc, ces enfants-là aussi ont de sérieux problèmes d'être scolarisés. Nous, comme structure, pas beaucoup de moyens, mais nous essayons de faire des plaidoyers auprès de personnes de bonne volonté. Il y a par exemple des maisons caritatives que nous plaidons parfois. Il y a la Caritas catholique. Il y a d'autres personnes de bonne volonté qui acceptent de prendre en charge quelques enfants vraiment en situation très difficile, surtout les orphelins, qu'on essaye de scolariser. On peut payer la prime scolaire et on peut fournir quelques kits scolaires à ces enfants-là pour leur donner la chance d'évoluer à l'école. Vous avez parlé des enfants orphelins albinos. Oui. Ils sont pris en charge pour des frais scolaires et autres. Oui. Et leur habitation, ils restent chez la grande famille ou bien vous avez créé aussi un centre d'hébergement pour eux? Un centre d'hébergement jusque-là, non. Mais je sais qu'il y a une maison, la maison Saint-Laurent, c'est pour le prêtre catholique, qui a un internat qui prend en charge les enfants orphelins. Et il y a aussi, nous avions reçu deux cas que nous avions référés là-bas et ils sont internés. Mais pour d'autres cas, ces enfants vivent dans leurs familles respectives et nous venons seulement pour appuyer en termes de scolarité. Restons toujours dans l'éducation. Vous avez dit qu'il y a d'autres parents qui hésitent d'envoyer leurs enfants atteints d'albinisme à l'école pour raison de dire que ils ne valent rien dans la société. Et tout. Et maintenant, attend que vous, étant leader d'opinion, étant président de la structure, quelle démarche avez-vous fait pour parler ou soit convaincre ces parents-là afin d'échanger leur avis? Oui, nous menons des campagnes de sensibilisation, des occasions pareilles comme vous venez de nous offrir. Nous disons aux parents, nous faisons parfois des porte-à-porte pour dire aujourd'hui, prenez mon exemple, j'ai étudié presque dans les mêmes conditions que ces enfants. Je pars toujours par mon propre exemple. J'ai été à l'école primaire, j'ai eu des injures, j'ai eu des menaces, et toutes sortes de discriminations. J'ai milité, j'ai résisté. Et je suis allé à l'université, peut-être pour les téléspectateurs, je suis détenteur d'un diplôme de licence en pédagogie appliquée. En pédagogie appliquée. Donc, et je suis fonctionnaire de l'État. Voilà. Donc tout ça, ne soyez pas découragés parce que vous avez cet enfant qui a cette coloration. Envoyer cet enfant à l'école. Aujourd'hui, ma famille compte déjà sur moi. S'il y a un problème dans la famille demande aussi ma contribution. Donc il n'est pas important de désespérer parce que vous avez ce bébé qui vit avec l'albinisme. Donc il faut l'envoyer à l'école. Voilà un peu de sensibilisation comme ça au niveau des églises même, madame. Nous allons même au niveau des églises. On nous accorde quelques minutes. C'est dans des églises aussi qu'on dit que non, les personnes atteintes d'albinisme sont des sorciers, sont des divinités. Donc il y a aussi des pasteurs qui ont sémé du désordre dans des familles. Nous allons vers eux pour expliquer. On nous accorde quelques 5-10 minutes dans le culte et nous faisons passer un petit message. Et aller même au niveau du marché. Nous faisons des sensibilisations à ciel ouvert. Par exemple, pour les activités du 13 juin, la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme, nous allons dans des carrefours et nous prenons notre lance-voix, on est là en train de parler, expliquer l'albinisme à la population. Et pourquoi pas même dans des écoles, on arrive là où étudie un enfant vivant avec albinisme. Nous essayons d'expliquer aux enseignants, nous expliquons à ses condisciples
afin que les gens doivent comprendre ce que c'est l'albinisme. C'est parfois de l'ignorance se tue. Oui. Nous progressons, nous avons passé l'étape de l'éducation. Maintenant, parlons du mariage. Est-ce que ezana bandundu oyo pe kuna ya basi baza pe na chance wana ya ko vivre na batwa conjugal? Oui, je dirais j'ai quelques cas. Combien de pourcentage? Pourcentage, c'est vrai, c'est encore faible. C'est encore faible. Je vois, il y a une grande dame, Madame Fifi, Fifi Bondoko, une femme bien assise dans son foyer avec son mari qui n'est pas atteint d'albinisme, mais qui prend soin de son mari, qui prend soin de son foyer normalement. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je sais, il y a un couple aussi, 100% albinos, un couple, son mari, la femme, tous sont des personnes atteintes d'albinisme et qui ont formé leur foyer. Et ils ont produit les 3 enfants qu'ils ont, tous sont albinos. Oui. Peut-être l'aspect éducation, nous avons Madame Véronique Lemba. Oui. Elle est médecin de formation. Elle a fini en médecine et maintenant elle est sur le terrain. Elle a déjà commencé le travail que nous sommes en train de nous battre d'ailleurs pour arracher peut-être une bourse pour une spécialisation, par exemple en dermatologie. Oui, comme elle vit l'albinisme, nous pensons qu'elle peut bien aussi nous aider parce qu'elle-même connaît les problèmes. D'accord. Combien d'activités? Je sais que vous avez déjà réalisé plusieurs activités dans votre secteur. Alors là, je vais demander à la régie de nous balancer quelques éléments des activités que l'ASBEL a PRODEPA, les actions de la PRODEPA sur terrain, et nous allons revenir juste après. Nalingi kombo wana nalingi poso nanga ya pembe lokolanes nazanunu nalingi kombo wana nalingi poso nanga ya pembe lokolanes ya pembe. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous avez vu en image œuvre et ASBEL à PRODEPA, c'est-à-dire, comme nous disons, à la télévision, nous devons vivre la réalité de la chose qu'est la rencontre. Vous avez vu les efforts que le président Servan Lumba et avec son équipe, Bazali Kosala, na province ya Tchopo, et Kosala bien aussi, na porter encore une main forte pour que ça encore il y a bien makasi plus davantage. Alors nous revenons à vous, Monsieur Servan Lumba, dont on parlait du côté mariage des personnes atteintes d'albinisme. Et est-ce que là-bas, dans votre province, parce qu'il n'y a pas que votre structure qui existe, il y en a aussi d'autres structures qui militent pour la même cause que vous. Est-ce que vous n'avez pas une synergie de pouvoir traiter d'autres dossiers ensemble ou bien chacun de vous évolue dans son coin? Madame, merci beaucoup. D'ailleurs, je dirais mon passage ici à Kinshasa, c'est pour aller participer à un forum africain sur l'albinisme. C'est prévu du 7 au 9
février prochain, donc à Dar es Salaam en Tanzanie. Je pars là-bas, je ne pars pas seul. Il y a d'autres structures. Il y a par exemple l'association OBEAC. OBEAC de OBEAC. Simon Pierre Kalenga. OBEAC, je pars avec notre ami Simon Kalenga. Il y a l'ONG Corbetta. Ce sont les ONG partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc nous sommes en synergie. Il y a OBEAC, il y a Corbetta. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, à Kisangani, il y a la campagne de consultations massives en dermatologie et la distribution des crèmes. Aujourd'hui, 3 février. Voilà, et tout ça nous faisons en synergie avec les autres structures qui militent dans les mêmes secteurs. Ok, M. Servin. Alors, un message que vous pouvez lancer au gouvernement, à d'autres partenaires qui peuvent bien vous soutenir, que ce soit de près ou bien de loin. Oui, le message que nous pouvons lancer, la province de la Chopo, la ville de Kisangani a beaucoup contribué dans le travail, dans la lutte pour la protection et la promotion des droits de personnes avec handicap en général et les personnes atteintes d'albinisme en particulier. Je vais vous dire, peut-être vous révéler certaines choses. La loi organique que nous avons aujourd'hui, c'est l'œuvre des associations de la ville de Kisangani. Vous allez peut-être nous demander comment ça. C'est en 2008. Nous avions saisi Madame Honorable F. Bazaïba, qui est élue de la Chopo, dans le territoire de Bassoko. Et elle a pris notre draft, cette proposition que nous, associations, nous avions formulée, et elle a amené au niveau de l'hémicycle. Et vous savez, le temps que ça nous a pris, et aujourd'hui, avec la volonté politique du chef de l'État, voilà, aujourd'hui, nous avons cette loi organique. Créer un ministère délégué en charge des personnes avec handicap. Nous, personnellement, moi, Servin, votre frère, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État quand il était en visite à Kisangani. Et du coup, j'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans votre programme. Là, c'était avant la formation de son premier gouvernement, en 2019. Et il a eu l'attention, il a écouté notre message et il a créé un ministère délégué. Un ministère délégué. Voilà, il y a beaucoup de choses que la ville de Kisangani, il y a par exemple dans le secteur des personnes avec handicap en général, un grand centre d'encadrement des personnes avec un handicap, le centre Simama pour les handicapés moteurs. Il y a même, la Prodepa est née dans ces centres-là. Beaucoup de choses. Et le centre pour handicapés avec le père Martin Konix, paix à son âme, il a aidé beaucoup d'autres structures des autres provinces pour émerger. C'est que le message que nous pouvons dire aujourd'hui, madame, mais la Chopo ne bénéficie pas beaucoup. Malgré tous les efforts fournis. Oui. Et vous pouvez me poser la question, vous allez même au niveau du ministère délégué. Et je vous dirai directement que nous n'avons pas un fils ou une fille de la province de la Chopo. Ce que nous demandons d'abord au gouvernement, vraiment de faire aussi quelque chose pour la Chopo. La Chopo a beaucoup contribué et Chopo mérite mieux que ça. Et, la prise en compte des personnes atteintes d'albinisme dans les programmes. Nous devons avoir une politique de prise, de protection et de promotion des personnes avec handicap en général et les personnes avec albinisme en particulier. Et aux partenaires, les partenaires
techniques et financiers vraiment doivent venir appuyer les associations qui existent déjà dans la Chopo. Nous n'avons pas beaucoup de gens, nous n'avons pas beaucoup de partenaires qui viennent. Il y a nombreux qui s'arrêtent à Kinshasa. Oui. Or, Kinshasa n'est pas le Congo. Et aller vers l'intérieur, là où il y a beaucoup de problèmes, pour que nous permettre aussi de bénéficier de certaines opportunités. Oui. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je pense que le message est passé. Hein? Papa, Monsieur Servin, Ndumba. Oui. C'est vraiment message naé qu'on faire appel à nos partenaires. Tant que nous allons mbongo na yo, oye ba eloko sa na ngote. Alors opportunité en ngoyo ya kosunga bande kona biso oyo bazana ba difficulté ezala na domaine ya santé, ezala na domaine ya éducation, ezala na domaine songolo pakala. Donc opportunité en ngoyo. Alors ce qui vraiment message oyo et tout yo na mutema, ko hésiter te ko benga biso na numéro oyo za affiché na ban ya écran na yo, comme ça to orienter yo comment ce que Kokutanana, Monsieur Servin, pour nous apporter soutien à vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.